Voilà, bien bonjour les frères et sœurs. Très content de vous retrouver, on est en direct. Alors c'est pas trop dans mes habitudes, mais on va essayer de faire avec. Et je voudrais peut-être pour ce week-end, puisqu'on ne pourra pas se rassembler, on ne pourra pas se retrouver comme nous, on aime le faire tous les dimanches, j'aimerais vous laisser peut-être une petite pensée pour que ça puisse nous fortifier, j'aimerais que ça puisse nous édifier, et surtout qu'au travers de ça, on puisse continuer à rester dans le calme, dans la confiance, dans la paix. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça, mais cette période de confinement, elle a au moins un effet bénéfique, c'est qu'on peut se rendre compte de l'importance de la communion fraternelle. C'est vrai que parfois on vient à l'église un peu par habitude, mais on ne se rend pas compte combien c'est précieux. Et là, le fait d'en être privé, eh bien, on se rend compte que quand même c'est précieux. Et je comprends quand le psaume 133 dit « À qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction. » Voilà. Alors, je voudrais peut-être m'arrêter avec vous sur 2-3 textes des évangiles cet après-midi, et m'arrêter avec vous sur une expérience que les disciples ont faite un jour. Alors, c'est une expérience un petit peu particulière. C'est pas une expérience de guérison, ça ils en ont fait des tas. C'est pas non plus une expérience de délivrance. Vous savez que les disciples ont assisté à plusieurs délivrances, hein, de gens qui étaient tenus par des mauvais esprits, mais c'est une expérience d'un tout autre genre. Et vous allez voir que quelque part dans les temps que nous vivons, eh bien ça doit parler à notre cœur. Regardez ce texte, ce premier texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, et du verset 38 à 42. Alors je vais les lire, mais je vous encourage à les lire après chez vous à la maison à tête reposée. Il est dit ceci, Luc 19, verset 28, « Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem, et lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis, détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. » Et je voudrais qu'on retienne ça, surtout le verset 32. « Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus le leur avait dit. » Et je voudrais surtout qu'on retienne ce verset 32. Alors, on ne sait pas trop qui sont les 2 disciples que Jésus a envoyés. Est-ce que c'est Pierre et Jean? Est-ce que c'est 2 autres? Après tout, qu'importe. Mais ce que je voudrais qu'on retienne, c'est qu'ils ont fait une expérience ce jour-là qui a dû fortifier leur foi. C'est que tout s'est passé exactement comme Jésus leur avait dit. Imaginez un petit peu quelle aurait été leur confusion si, arrivant dans ce village, par exemple, il n'y avait pas d'anneau, ils n'auraient rien trouvé. Imaginez un petit peu le trouble et la confusion qui aurait été la leur. Mais ça n'a pas été le cas. Hein. Et je me dis que quelque part, ça a dû fortifier leur foi. Quand vous allez plus loin, toujours dans l'évangile de Luc, eh bien cette fois, Pierre et Jean vont vivre sensiblement, quasiment la même expérience. Rappelez-vous, c'est quand Jésus va envoyer ces 2 hommes pour préparer un logement avant la Pâque. Je vous le lis, il est dit ceci, Luc chapitre 22, verset 7. « Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous dites au maître de la maison, le maître te dit, vous direz pardon au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. Écoutez bien, ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est de voir que Jésus est extrêmement précis dans ce qu'il leur dit. Et ils vont trouver exactement les choses dans les moindres détails, et encore une fois, on retrouve cette même parole, ils trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et là aussi, je me dis que Pierre et Jean auraient certainement été dans la confusion si, en arrivant, ça n'avait rien à voir, mais strictement rien à voir avec ce que Jésus leur avait dit. Ce que je note, et on va encore un petit peu plus loin, toujours dans l'évangile de Luc, c'est que les femmes dans les évangiles, après la résurrection, vont aussi faire sensiblement la même expérience. Rappelez-vous, elles sont devant le tombeau, elles sont dans le trouble, elles sont dans le désarroi. Et là, il nous est dit ceci, Luc chapitre 24, verset 4. « Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants, saisis de frayeur. Elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et notez bien ce verset 8. Et elles se ressouvinrent
des paroles de Jésus. Et quelque part, c'est un petit peu la même expérience que les disciples ont faite auparavant, bien sûr dans d'autres circonstances, mais quand elles se sont ressouvenues des paroles que Jésus leur avait dites, elles se sont rendues compte que finalement, encore une fois, tout s'était passé comme Jésus leur avait dit. Et j'aimerais que peut-être ce week-end, alors qu'on va être privé de communion fraternelle, mais qu'au travers de cette simple vidéo, j'aimerais que quelque part on puisse nous aussi se ressouvenir de tout ce que Jésus a dit dans sa parole, de tout ce que Jésus nous a dit, parce que finalement on se rend compte que petit à petit, et les événements nous le montrent, tout est en train de s'accomplir comme Jésus l'avait dit. Il n'y a rien de ce que Jésus a annoncé qui n'est pas là devant nos yeux, mais tout petit à petit se met en place. Et je crois que quelque part, ça va fortifier notre foi, ça doit nous encourager. Par exemple, quand Jésus dira, en parlant des temps de la fin, que parce que l'iniquité se sera crue, l'amour du plus grand nombre se refroidira, et bien on se rend compte que ça aussi, comme Jésus l'a dit, ça se déroule sous nos yeux. À la dernière vidéo, je disais que Jésus avait dit aussi qu'il en sera comme à l'époque de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien. Mais ça aussi, on voit que ça se passe sous nos yeux, comme Jésus l'a dit, les gens ne se doutent pas que tout ce que nous voyons, eh bien ce sont les choses concernant le retour de Jésus qui se mettent en place. Tout ce que Jésus nous a dit est en train de s'accomplir. Et je crois, voyez-vous, et c'est ça que je voudrais qu'on retienne vraiment, ça doit éloigner de nous tout trouble, toute confusion, voire peut-être même toute peur, toute angoisse, mais réaliser qu'on doit rester dans la paix, parce que finalement, celui en qui nous avons confié notre vie, eh bien, nous a tout annoncé d'avance et tout se passe comme il nous l'a dit. Voilà pourquoi, en terminant, je voudrais laisser peut-être une dernière parole de Jésus sur notre cœur, toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 21 et verset 33, Jésus va dire cette parole que nous connaissons, ce verset que nous connaissons, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Tout ce que Jésus a dit s'accomplit, s'est accompli, ou va s'accomplir, ou est en train de s'accomplir. Alors mon frère, ma soeur et mon ami, eh bien restons dans la foi, restons dans la paix, continuons à bénir le Seigneur, que cette journée soit l'occasion peut-être dans notre maison, dans notre chambre, dans notre salle à manger, de le louer, de l'adorer, parce que rien n'est dû au hasard. Tout ce que nous voyons, c'est ce que Jésus a dit et qui est en train de s'accomplir. Et finalement, eh bien, nous sommes en train de faire les mêmes expériences que les disciples en leur temps, de nous rendre compte que celui en qui nous avons mis notre foi, celui en qui nous avons mis notre confiance, ne nous a pas trompés, ne nous a pas menti. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alors je veux le bénir de tout mon cœur, mon frère, ma soeur, soit dans la paix, soit dans le calme, soit dans la confiance. Bénis le Seigneur de tout ton cœur et surtout, eh bien, adore-le encore dans cette journée. Et peut-être, je ne sais pas, si peut-être un ami voit cette vidéo, peut-être toi ou vous qui n'avez pas encore donné votre cœur au Seigneur, que ce soit l'occasion de réfléchir et de réaliser que quelque part, marcher avec le Seigneur Jésus, c'est la plus belle des vies. Que Dieu vous bénisse et que, bien dans ce dimanche, vous puissiez continuer à bénir le Seigneur. Alléluia. Alors, d'autres vidéos passeront au fur et à mesure que du temps, toutes les semaines, on essaiera d'en faire 2 ou 3 pour garder contact avec vous. Mais ce qu'on veut au travers de ça, eh bien, c'est que vous restez dans la paix, dans le calme et la confiance, que Dieu vous bénisse. Alléluia.